de ton côté, ça fait combien de temps que tu investis sur Mintos? Tu as combien d'argent dessus? Ça te rapporte combien? Tu es en combien en rendement moyen, etc. Alors, Mintos, c'est des premières plateformes sur lesquelles j'ai investi. La toute première, historiquement, dans le portfolio, c'était Bondora. Ok. Parce que c'est la première que j'ai trouvée, en fait. Quand j'ai fait mes recherches basées sur les critères. Alors, j'avais trouvé quelques plateformes aux États-Unis avant, mais comme Lending Club, par exemple. Mais bon, en tant qu'Européen, on n'a pas le droit d'investir dessus. C'est que les résidents US. Et ensuite, il y a Bondora qui a été créé aussi aux alentours de 2015, il me semble. Tout un peu avant. Et j'ai investi dessus. Et ensuite, je suis allé sur Mintos en deuxième. Et maintenant, Mintos, c'est la principale position dans le portfolio. Je crois dans les environ 25 000 euros peut-être en ce moment. Combien? 25 000. 25 000 euros sur Mintos. Un quart du portfolio. Un quart du qui portfolio. Nous rapporte, enfin qui te rapporte. Il y a un rendement combien? Dans les 12% depuis 12% le début. par an. Ouais, 12% par an. Et ok. Et donc ça fait à peu près 5 ans que tu utilises la Mintos. Et ça te rapporte. Donc en mois, tu saurais chiffrer par mois, ça te fait combien? 25 000, t'es à 10%, c'est ça? 12%. 13, 12, ouais. 12. Ouais, ça fait 3 000. Ouais, t'es à peu près à 3 000. Ouais. Il est à 250 euros par mois. C'est pas mal quand même, 250, c'est pas mal. 250 euros par mois avec seulement, entre guillemets, 25 000 euros. 25 000 euros sur la plateforme. Ok. Et tu réinvestis tout, tu récupères pas. Tu réinvestis tout sur Mintos ou est-ce que tu reprends sur d'autres plateformes? Ouais. Donc, j'ai beaucoup diversifié dans le peer-to-peer lending, dans le crowdlending. Surtout en ce moment, on peut venir après pour diversifier dans l'immobilier en fait aussi. Ok. Donc sur les plateformes dont on a déjà parlé comme CrowdEstate. Donc voilà, je réinvestis pas tout sur Mintos. D'accord. J'utilise les gains pour investir sur d'autres plateformes, diversifier le portfolio et aussi essayer d'autres plateformes. Quoi. Ouais. Alors, du coup, sur Mintos, alors ça c'est juste pour moi, t'as eu combien de défauts? Enfin, c'est genre combien de fois ça t'est arrivé que t'as pas eu les 200 euros ou un truc? Alors, faut distinguer deux choses. Les vrais, ce qui est vraiment déclaré en défaut sur Mintos, hein, ça c'est l'argent on est sûr on ne le verra plus. Pour l'instant, j'ai eu 20 euros sur tous les 5 ans. Ok. Et c'est plus une erreur de ma part en fait. C'est quand j'ai commencé à utiliser la plateforme, je découvrais aussi tout le domaine. Okay. Je savais pas vraiment ce que c'était, par exemple une buyback garantie. On peut en parler. C'est cette garantie de la part de la société qui propose les prêts sur la plateforme Mintos. Hein. C'est pas une garantie de Mintos, ça on va y revenir après. C'est assez important. Et en gros, qui dit que si l'emprunteur ne rembourse pas, la société s'engage à rembourser la personne qui a prêté l'argent sous 60 jours en général. Enfin, après 60 jours en général. Et donc au début, effectivement, je savais pas en fait qu'il y avait ce genre de garantie possible. J'ai un peu investi dans plusieurs prêts juste pour essayer la plateforme parce que je voulais vraiment essayer avec mon propre argent. Et j'ai fait quelques investissements dans des prêts qui n'avaient pas cette garantie. Et là, certaines personnes n'ont pas remboursé le prêt. Puis là, ça passe directement en défaut l'argent qu'on ne verra plus, quoi. C'est sûr. Okay. En termes de stratégie, tu fais quoi sur Mintos actuellement? Je ne sais pas si j'ai Mintos juste là. Est-ce que tu fais du custom ou est-ce que tu leur laisses en automatique Invest and Access tout gérer tout seul ou est-ce que tu fais complètement du 100% manuel, c'est-à-dire tu vas piquer, tu vas choisir chaque prêt un à un ou comment ça se passe? Ou est-ce que tu fais un peu de tout? Alors j'ai testé Invest and Access qui est la façon la plus simple d'investir sur Mintos, aussi sur laquelle on peut retirer l'argent si on veut. Sans avoir à vendre forcément les prêts un par un. Okay. Mais en général, ce que je fais moi, c'est j'ai un je sais pas comment dire en français aussi, portfolio manager sur Mintos. Okay. On peut vraiment dire les critères qu'on veut. Et c'est un peu comme ce que je fais pour les actions en fait. J'ai vraiment, je me tiens à certains critères
Et même s'il n'y a pas assez de prêts qui matchent, etc., je préfère réinvestir autre part, en fait, plutôt que d'investir dans des prêts que je ne veux pas. Alors, on en parle des critères, je sais pas, non? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, comme ça, moi, avant d'entrer dans les détails, je sais quoi faire. Avant d'entrer dans les détails, Gabi, parce que je veux rester assez général pour l'instant, parce que c'est un grand sujet. En ce moment, là, avec la crise, est-ce que tu vois une différence sur les paiements? Est-ce qu'il y a des retards de paiement? Est-ce que ça a remis en cause quelque chose, peut-être? Tu t'es dit, parce que je connais et je vois dans les commentaires des gens qui mettent sur les vidéos, il y a des gens qui se retirent. Et je vois aussi même sur les blogs, etc. en ligne, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire un peu pause sur Mintos avec ce qui se passe avec la crise, etc. Pause ou carrément, voilà, j'arrête. Et toi, comme tu es un utilisateur, on va dire, assez expérimenté et qui a quand même beaucoup d'argent dessus, j'aimerais bien comprendre. Je veux pas juste croire ce que je dis sur Internet ou quoi. J'aimerais bien comprendre le point de vue d'un mec qui est dans ta position. Est-ce qu'il y a fondamentalement quelque chose qui a changé avec Mintos, ou est-ce que pour toi, c'est toujours la même plateforme? Est-ce que tu as vu des choses qui deviennent un peu plus risquées avec tout ce qui se passe, ou comment ça se passe? Alors, il y a eu un changement, mais c'est pas Mintos qui a changé, en fait. C'est le virus qui est passé par là. Ouais. Ça, c'est la première chose à dire. C'est pas Mintos qui a changé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de... Mintos, en fait, ne fait pas de prêts indirectement. C'est juste une sorte de place de marché où il liste les prêts d'autres compagnies. Et il y en a beaucoup qui, forcément, à cause de la crise qui est due au virus, qui ont eu des problèmes de paiement. Ça, c'est sûr. Ce qui fait que maintenant, ils ont même introduit, juste pour la crise, cette catégorie de pending payments, quand en gros, la société de crédit aurait dû verser aux gens, verser aux investisseurs de l'argent, et qu'il n'a pas fait en fait. Donc dès qu'il y a un problème à ce côté-là, dès que l'argent est attendu de la part de la société de crédit, mais qu'il n'arrive pas à Mintos, et donc le Mintos ne peut pas le donner aux investisseurs, là ça passe dans cette fameuse catégorie pending payments. Donc ça, c'est ça le grand changement en fait de Mintos par rapport à il y a un an par exemple. Ok, et de ton côté... Du coup, ils essayent quoi? Enfin, ils essayent pas de les récupérer, je sais pas. Si. C'est justement, je pense que la crise a justement permis de voir quelle plateforme était plus ou moins préparée ou pas en fait à une crise de ce type-là. Il y a beaucoup de gens qui effectivement en ce moment crachent un peu sur Mintos et plein d'autres plateformes. Mais je pense que le plus important, c'est de voir à quel point les plateformes communiquent aux investisseurs ou pas. Alors effectivement, en ce moment, il y a des retards, ça c'est sûr. Donc c'est trop tôt même pour moi sur mes chiffres pour voir en fait le rendement chuter. Mais forcément, dans les prochains mois, je vais voir chuter parce que il y a beaucoup de paiements qui sont en retard. Donc forcément, les revenus sur les derniers mois vont diminuer et donc le rendement va diminuer aussi. Mais je trouve personnellement, bien sûr, que Mintos a bien communiqué pendant la crise et que constamment ils envoient des emails sur quelle est la situation avec telle compagnie de crédit ou qu'est-ce qu'ils font pour récupérer l'argent. Donc, je pense qu'ils font un bon boulot là-dessus pendant la crise. Donc, pour toi, globalement, tu restes sur tes positions. Pour toi, ça reste une bonne plateforme et dans laquelle rien ne va changer pour toi. C'est-à-dire, tu comptes pas mettre pause pour l'instant, le temps que ça passe ou quoi que ce soit. Tu restes confiant dans la société. Et est-ce que tu restes confiant dans les sociétés de crédit qu'il y a derrière? Je reste confiant, effectivement, mais il faut faire attention aux critères d'investissement sur Mintos. Bon, parlons-en. Il y a beaucoup de gens. Parlons-en. Il y a beaucoup de gens que j'ai vu râler à propos de Mintos et d'autres plateformes. Et dans la pratique, on voit qu'ils ont sûrement investi dans les prêts les plus risqués avec les plus hauts rendements sur Mintos, par exemple. Je parle de au-delà de 14% et plus, souvent dans des monnaies un peu pas bizarres, mais aucune monnaie n'est bizarre. Mais, exotique, on va dire. En Biélorussie et d'autres pays comme ça, donc voilà, je me suis vraiment concentré moi sur Mintos, principalement sur les pays en Europe. Pays européens.
pays européens, en euros, parce que je n'ai pas envie de prendre de risque sur la devise. Ok. De change. Au moins 10% de rendement. Ok. Et au maximum? En fait, j'ai pas mis de maximum parce que les autres critères éliminent en fait tous ces prêts. Vont limiter tout seul. Ok. Vas-y. Okay. Donc j'ai jamais eu par exemple dans le portfolio un prêt, je sais pas, à 15-16% sur Mintos. D'accord. Parce qu'en euros, il n'y a pas en fait. Pour toi, 15% c'est trop? Enfin, juste pour. T'as dit 15. Pour toi, ça frôle le truc un peu too much, un peu trop risqué. C'est pas trop. Enfin, en général, c'est pas trop. C'est trop sur Mintos en fait. C'est trop sur des. Mintos, il liste en fait des prêts principalement pour des particuliers, pour aider à acheter une voiture, pour aider à acheter un appartement, des choses comme ça. 15%, ça me dérange pas sur un projet immobilier, par exemple, sur deux plateformes, genre Crowd Estate. Parce que là, c'est plus dans la moyenne. Sur Mintos, c'est bizarre, effectivement. Et comme dit, ce genre de prêt s'élimine tout seul quand on met les critères que j'ai dit avant. D'accord. Donc, on est en Europe. En euros. Tu m'aides beaucoup parce que moi, je n'ai pas du tout le critère pays. Mais donc moi, quand je vais sur ma liste de prêts, je vois Turkménistan, je vois des trucs, je vois des noms. J'ai vu Russie, je crois, sur ton portefeuille aussi, Seb. J'ai pas fait. Alors, je te dirai ensuite mes critères à moi, ceux que j'ai mis moi, mais que j'ai mis en parfait débutant. Donc voilà. Ok, donc Europe, devise euro, minimum 10%. 10%. Ouais, quand même pour avoir, parce que sinon ça investit aussi dans les... Faut que ça soit intéressant. Ça, c'est intéressant. Ok. Ouais. En valeur, est-ce qu'on est entre donc minimum 10 euros, maximum par prêt? Pareil, 10 euros, toujours minimum. Ah, toujours 10. Donc tu mets 10 euros par prêt maximum? Je mets toujours ouais. Pourquoi pour pas? Vraiment diversifier au maximum les prêts. Ouais. Donc tu es sur 2500 prêts différents aujourd'hui? Ouais, j'imagine. Ouais, là pour le coup, compare ça à ton appart de tes débuts. Ouais, on est un peu bien diversifié là pour le coup. Moi, je suis à 32 prêts là pour l'instant. 32 prêts. Après, j'ai que 700 euros sur la plateforme. Ok. Ensuite. Et dernier critère, parce qu'il y a les ratings aussi. Il y a les ratings A, B, A+, B+, etc. Ouais, pareil, ça s'élimine tout seul, ça. Je regarde jamais parce que déjà, ce que j'ai mis avant, c'est que tous les mauvais ratings, ils partent tout seuls sur le. Donc, par défaut, un prêt européen en euros, par défaut, impossible qu'il ait un rating de D, quoi. Pas impossible, mais c'est pas ce que j'ai vu dans la dernière fois que j'ai regardé le portfolio. Ouais. Et est-ce qu'il y a assez de prêts avec ces critères? Parce que c'est quand même... Ouais. Bonne question. Ouais. Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé que c'était l'an passé en fait, ça n'a rien à voir avec le virus, mais il y avait une période où il n'y avait plus assez de bons prêts, selon moi, sur Mintos. Et là, effectivement, l'argent commence à s'accumuler sur le compte, qui n'est pas investi du coup. Mais pour moi, c'est pas un souci parce que du coup, je le transfère juste ailleurs. Par exemple, sur nos plateformes, par exemple dans les actions, si c'est intéressant à ce moment-là. Ok. Donc, pour moi, ça ne me pose aucun souci qu'il n'y ait pas assez de prêts en fait. T'investis combien par mois sur Mintos en moyenne? En ce moment, c'est en pur réinvestissement, donc peut-être 300 euros. Ouais. Ok, donc ça réinvestit automatiquement ce que ça gagne. Attends, mais question bête, juste vite fait. L'argent que je mets sur Mintos, tant qu'il n'est pas investi sur un prêt, je peux le reprendre, pas de frais, c'est easy. Enfin, je mets 10 euros. Ils n'ont pas réussi à investir parce que mes critères ont fait qu'il n'y a pas de prêt. Je reprends mes 10 euros. Ouais. Easy, easy peasy. Aucun souci. J'ai juste pas parlé d'un critère qui reste encore. C'est seulement des prêts en court terme. Moins d'un an. Moins d'un an, ok. Moins d'un an, moins de 12 mois. Ok. Moins de 12 mois. Donc le rendement, il est purement annuel. Parce que le rendement est purement annuel, ouais. Parce que moi, j'ai fait... alors, au début, ce que j'avais fait, quand j'ai commencé sur Mintos, les 3-4 premiers mois, j'ai fait en Invest and Access. Sauf que Invest and Access, bon, toi, tu n'as aucun droit sur les critères. Et en fait, je me suis retrouvé avec des prêts qui finissent dans 48 mois. Donc, oh shit. Voilà, donc dans 4 ans. Et ce qui fait, c'est que
le rendement, et ils te disent, voilà, ce prêt a un rendement, par exemple, de 12%. Sauf que les 12%, tu les verras pas forcément année. Tu les verras peut-être à la fin du prêt. Et ça, le résultat que tu toucheras à la fin du prêt équivaudra à 12% par an. Mais je m'attendais quand même de manière annuelle. Et pour ça, effectivement, la seule solution, c'est vraiment de limiter la durée du prêt qui finit maximum dans 12 mois à partir de la date d'investissement. Et du coup, quand j'ai toi, Seb, t'es à combien? Alors moi, là, j'ai arrêté l'Invest et Access. Ça fait 2 mois ou 3 que j'ai arrêté l'Invest et Access. J'ai créé ma custom stratégie. Et en custom stratégie, donc, je suis à 12%, entre 12 et 13, quelque chose, parce que je veux pas non plus qu'ils m'investissent dans des trucs supérieurs à ça. Et en durée, effectivement, je suis comme toi entre 3 et 12 mois. Ok. Par contre, je n'ai aucun critère de devise. Je devrais peut-être le faire d'ailleurs. Aucun critère de devise, aucun critère de localisation de pays. Ouais. J'ai juste un critère de rating, je vire tout ce qui est CED. Donc Marco, pour toi, ton message de conclusion sur Mintos, c'est tu restes sur la plateforme. Je reste sur la plateforme, effectivement. Ok. Ouais. Est-ce que tu conseillerais de rentrer sur la plateforme? Voilà, ça c'est pour moi pour le coup. Je fais quoi? Je conseille toujours de rentrer, ça c'est sûr. Et si quelqu'un veut commencer par entrant de LinkedIn aujourd'hui, je conseille toujours Mintos parce que voilà, c'est la plus grosse des plateformes. Ils ont vraiment les moyens d'aller par exemple, aller communiquer avec les sociétés qui mettent les prêts sur la plateforme. Ils ont vraiment des gros moyens. Donc, juste pour toutes ces raisons, il y a encore un très bon rendement sur la plateforme. Okay. Donc, si quelqu'un veut commencer aujourd'hui, entrant en LinkedIn, Mintos. C'est sûr. Ça ne change pas. Ok. Après, c'est pas Crowd Estate ou c'est différent? C'est autre chose, Bob. C'est autre chose, ouais. Toi, c'est très différent. Si vraiment une plateforme pour commencer, Mintos, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Okay. Après, ce que je dirais aujourd'hui, à cause de la crise avec le virus, c'est que je pense, si quelqu'un veut investir juste 1 000 euros et qu'il va vraiment choisir entre, par exemple, Action ou LinkedIn, j'irais plus en ce moment, ça peut changer dans un mois, mais j'irais plus Action parce que je pense qu'il y a plus d'opportunités en ce moment que le crowdlending. Et même si le rendement est supposément supérieur dans le crowdlending? Même si, parce qu'en fait là, c'est juste, on peut parler de ça vite fait, c'est vraiment une question de maths, c'est-à-dire que le crowdlending, c'est un rendement fort maintenant, dès le départ, donc 10 aux alentours de 10%. Mais dans 10 ans, c'est le même rendement en fait. Ça n'aura pas changé. D'accord. Pas de croissance. Une action, il n'y a pas de croissance sur le rendement en fait. Alors, c'est ça tout la ni la valeur ni le rendement d'ailleurs. Tout à fait. Ça n'a pas bougé quoi. L'action, tu as les deux. Alors une action, si on regarde par rapport au prix auquel on l'a acheté, par exemple il y a 10 ans, il y a des rendements qui peuvent être, ça croît de manière exponentielle, donc tu peux vraiment avoir des rendements énormes, quoi, bien plus élevés que le 10% dans le futur. Ok.